Allô Facebook, allô les amis. Comme vous le voyez, j'ai l'air un petit peu endormi aujourd'hui, c'est normal, je viens juste de me lever. On en profite parce que j'ai une idée en me levant, c'est de faire une vidéo sur l'amour. Ouais, il me passe des idées de même, puis je me suis dit si je le fais pas là, comme la plupart des choses qu'on remet à plus tard, ça finit par jamais arriver. Donc on va commencer à parler de l'amour. C'est une idée qui m'est venue d'une conversation que j'ai eue avec un gars au gym qui me parlait de relations, d'une fille qui l'intéresse puis tout ça. Puis je me suis dit, je vais peut-être lancer un message aujourd'hui à toutes les personnes qui voudraient savoir comment réussir à trouver la personne de tes rêves. OK? Parce que oui, je te le dis, j'ai la réponse à ça. C'est malade, hein? Euh, Toutes les personnes qui écoutent en ce moment qui ont déjà été brisées par quelqu'un, qui ont déjà eu de la peine dans une relation, qui se sont déjà fait manquer de respect, qui ont déjà eu une situation où est-ce qu'ils se sont dit pourquoi moi, tu sais. Je pense qu'on en a tous déjà eu. Mais si vous voulez éviter que ça vous arrive, je vais vous donner un petit truc. C'est bien simple. Ce que vous voulez, là, on va s'entendre. C'est une personne qui prend soin de vous. C'est une personne qui vous respecte. Une personne qui vous voit à votre juste valeur, qui vous encourage, qui vous comprend, qui vous trouve intelligente, qui trouve que vous valez la peine d'être écouté. Pas juste qui, ouais. Non, qui prend vraiment la peine de s'intéresser à ce que vous dites. Vous voulez quelqu'un qui va vous faire confiance, surtout, super important, quelqu'un qui va être honnête. Vous voulez quelqu'un qui vous fera pas de cachette, avec qui il n'y aura pas de malentendu. Puis vous voulez quelqu'un, surtout, qui va toujours être là pour vous. Le problème de certaines façons qu'on a de se faire élever en société, je vous dirais, c'est que dans tous les contes de fées, là, la belle princesse, elle attend son prince pour se faire libérer. Elle attend la fin où est-ce qu'ils vont pouvoir être ensemble. Mais dans la vraie vie, là, c'est pas de même que ça marche. La princesse doit non pas attendre son prince, mais devenir son prince. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. La personne que je vous ai nommée tantôt, là, celle que vous attendez pour vous comprendre, pour vous aimer, c'est vous. OK? C'est pas niaiseux, là. C'est vraiment toi. Tant et aussi longtemps que t'auras pas compris ça, tu pourras pas être bien à 100% que quelqu'un d'autre. Parce que tant que t'auras pas comblé tes propres besoins par toi-même, tu vas toujours voir la présence de l'autre comme quelque chose de nécessaire à ton bonheur. Donc, si la personne part, si la personne t'enlève une partie de ce qu'elle fait pour toi, il se crée un vide. Un vide qui est associé à l'autre, qui est hors de ton contrôle. Parce qu'on contrôle pas les gens. On contrôle pas les sentiments des personnes. On contrôle pas ce qu'ils font. Fait que si jamais tu vois la personne avec qui t'es, ou avec qui t'aimerais être, comme ce qui va enfin te permettre d'être heureux ou heureuse, ben, t'as plus de pouvoir sur ta vie. Parce que tu laisses ça entre les mains du hasard, du destin ou d'une autre personne. À partir du moment où tu vas être tellement bien avec toi-même, tout seul, tu te fais rire, t'es fier de toi, t'aimes ta vie, tu te comprends, tu te respectes, tu prends soin de toi. Si jamais l'autre personne arrive, là, ben elle peut juste être un plus dans ta vie. Elle peut pas t'enlever quelque chose parce que tu l'avais déjà avant de la rencontrer. C'est plus un besoin d'être avec quelqu'un, c'est juste un plus. Moi, j'ai une blonde en ce moment, là. Je vais vous dire bien franchement, je suis à 100%, 120% heureux avec elle. Pourquoi je suis autant heureux dans ma relation actuelle? C'est pas parce que enfin j'ai trouvé une personne qui me fait donc sentir vivant, puis que grâce à elle, la vie c'est... Non. C'est une personne merveilleuse, puis vu que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureux, la seule affaire que j'ai besoin, là, c'est de regarder le positif de qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Elle peut pas m'enlever mon bonheur. Elle peut juste rajouter quelque chose de mieux par sa présence, par son sens de l'humour, puis par les beaux moments qu'on passe ensemble. Vous comprenez? On n'a pas besoin l'un de l'autre. On est juste très bien l'un sans l'autre, mais c'est tellement plus le fun d'être ensemble. Puis c'est ça qui devrait être, selon moi, une belle relation. Il y a plusieurs personnes aussi qui vont s'intéresser à des gens, puis dans certains cas, on va voir que ces personnes-là s'intéressent pas à nous en retour, puis souvent ça nous fait mal, mais n'oubliez pas une affaire, là. C'est que si jamais tu t'intéresses à quelqu'un puis que la personne s'intéresse pas nécessairement à toi, ça veut pas dire que t'as un problème. Ça veut pas dire que t'es pas merveilleux, merveilleuse comme personne. C'est comme si jamais j'avais une bartende, ok, avec des peanuts. Puis je m'en allais te donner à quelqu'un, puis la personne était comme, hey, merci pour ta bartende. Mais après ça, je m'en vais donner la même bartende, avec les mêmes bonnes intentions, à quelqu'un qui est allergique aux peanuts. Puis ça se peut-tu qu'elle va me répondre, hey, j'en veux pas de ta bartende, non, c'est une malade. Mais l'affaire, là, c'est que ça vaut pas moins une bartende. L'exemple est peut-être bizarre un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas parce qu'une personne est pas capable d'apprécier
qu'est-ce que t'as à donner, que ça veut dire que toi, ta valeur diminue. Il y a quelqu'un quelque part qui capoterait de rencontrer quelqu'un comme toi. Qui attend rien que ça, là. Pis pas ce que tu vas faire pour cette personne-là. Pas les petites attentions, juste la personne que tu es. Vraiment, là, ta façon d'être, ta façon de rire, ta façon de réagir, ta façon de voir la vie. Juste ça, ça va être incroyable pour quelqu'un. Puis t'auras pas besoin d'essayer de devenir ce qui va lui plaire. Tu vas être toi-même, puis tu vas comme faire OK, genre tu tripes, pour vrai? Puis ça va être parfait de même. Fait qu'arrête de t'en faire. L'amour, c'est juste l'affaire la moins compliquée au monde, mais c'est tout le monde qui rend ça plus compliqué que ça l'est. C'est super simple, là. Sois toi-même, aime-toi toi-même, puis sois bien tout seul. Puis à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, si ça clique, tant mieux, mais rends pas ça compliqué à essayer de plaire ou à essayer que l'autre te plaise. Si ça marche pas, ça marche pas. On n'est pas 28 sur la planète, OK? On est un petit peu plus. Oui, ça peut être dur. Puis oui, parfois, on le voit pas tout de suite. Mais tu le sais qu'avec du recul, tu vas finir par t'en rendre compte. Fait que arrête de perdre ton temps, sois heureux maintenant, et s'il vous plaît, à l'avenir dans tes relations, je te dirais une chose. Comme mon ami Maxime m'a dit, dans les moments plus difficiles, be happy. Si t'es pas happy, marche pas. C'est peut-être simple, c'est ça pareil. Fait que bonne journée à tout le monde, puis j'espère que ça va bien aller.